Nous sommes à 15 km de la mer, nous sommes au milieu du Cotentin et ici, très exactement, je marche à 1 mètre sous la mer. La terre ici est très intéressante car c'est de la tourbe, nous sommes dans la tourbière de Baute. Bonjour Monsieur Le Gouy. Alors on va en train alors visiter le marais? Bon, c'est le seul moyen de locomotion que l'on ait pour aller à la tourbière, c'est le petit train. Ah bah allez. Allez-y, montez. Ok, on y va. Le petit train a été mis en service en 1947 et il roule toujours aujourd'hui. Alors là, j'ai un morceau de tourbe que j'ai extrait avec ça. Ça s'appelle comment ça? L'outil s'appelle la chapeau de gendarme et ce que vous avez à la main, c'est une biette de tourbe. Une biette. Alors celle-ci, elle est un petit peu en mauvais état. Ouais. Et là, vous avez voilà. Là, vous avez une biette de une tourbe. biette de tourbe. Et alors, ça, on le fait sécher, c'est ça? Ça, donc, nos aïeux les faisaient sécher et les brûler donc, dans les cheminées. Alors ça, je vais vous dire, ça pèse, je pense, à peu près pratiquement 2 kg, alors que ça, je sais pas, ça doit peser 400 grammes, quoi. C'est uniquement le fait que ça soit sec. Voilà, là, vous avez 85 à 90% d'eau. Là, vous avez 5% d'eau. D'accord. Et ça brûle Dans une cheminée. comme si c'était du charbon de bois, mais ça brûle bien moins, bien sûr. Voilà, ça a un pouvoir calorifique nettement inférieur à celui du charbon de bois. La tourbière de Baute fut le plus grand gisement de tourbe de France. De 1947 à 1995, on a extrait de la tourbe pour le chauffage. La tourbe, c'est un gisement fossile qui se décompose à la vitesse de 1 mm par an. Sur le chantier, il y avait au point maximum 11 mètres de tour. On estime que le gisement a à peu près 10 000 ans. Alors là, je tiens en main donc des végétaux qui sont tombés de leur arbre ou qui ont pourri depuis 10 000 ans. Qui ont 10 000 ans. Là, vous avez des petites branchettes qui ont entre 5 et 10 000 ans et qui sont toujours gorgées d'eau. En 2026, le site sera entièrement rendu à la nature. Mais pour que la transition se fasse en douceur, l'entreprise La Florantaise poursuit l'exploitation du site et la commercialisation de terreaux. Ça ne se voit pas à la télévision, mais je peux vous dire qu'ici le sol tremble tellement la pelleteuse fait des efforts et tellement le sol aussi est instable parce que oui, la tourbe telle que vous voyez là, c'est 95% d'eau. Donc on peut dire en quelque sorte que je marche sur l'eau. En 2005, plus de 400 hectares du site ont été remis en eau, formant une des plus grandes réserves naturelles de la région. Ça peut devenir une zone touristique avec un tourisme plus vert. Il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire de la tourbe, il y a les passionnés de ferroviaire, il y a les passionnés d'oiseaux, il y a les passionnés de botanique. Donc il y a vraiment un intérêt collégial à réussir donc la reconversion de ce site.